Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'une série pour aider les diététiciens à mieux aborder les thématiques liées au sucre et au diabète grâce à des activités ludiques en consultation. Aujourd'hui, nous allons découvrir en détail le jeu Mieux choisir mes glucides pour aider nos patients à briser leurs nombreuses fausses croyances associées aux aliments qui contiennent du sucre. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est la troisième de notre série Sucre et diabète. Dans la première, nous avons soulevé à quel point ces questions liées au sucre étaient omniprésentes dans nos consultations et pas seulement avec des personnes diabétiques. Nous avons aussi dégagé 5 grands axes de travail pour structurer cette grande thématique complexe et ainsi mieux traiter ces sujets en consultation. Dans la deuxième vidéo, nous vous avons présenté le jeu Mon corps et le sucre qui permettait aux patients de pouvoir bien comprendre ce qui se passait dans leur corps, comment fonctionnait leur traitement pour ainsi les motiver à entamer des changements durables de style de vie. Si vous ne les avez pas encore vus, mettez cette vidéo en pause et allez les voir maintenant. Les liens sont en description. Et donc aujourd'hui, on se plonge dans le deuxième grand axe de travail, comment mieux choisir ses aliments, mais plus particulièrement comment mieux choisir ses glucides. Et clairement, il y a du boulot par rapport à ça. Concrètement, en consultation, nous avons observé 2 grands problèmes. Le premier concerne les fausses croyances par rapport à la quantité de sucre des aliments et des produits transformés. D'ailleurs, je suis prête à parier avec vous tous ici qui nous écoutez que vous avez déjà eu des patients qui vous disent des trucs du style « les carottes, c'est sucré, c'est au moins 50% de sucre. Les patates, j'ose plus en manger, ça fait grossir, il y a beaucoup trop de sucre dedans. Le coca, ce n'est que du sucre. Je mets plus de sucre dans mon yaourt, je mets du miel, c'est mieux, non? Ou je mange du pain complet parce que dedans, il n'y a pas de sucre. » Et oui, comme on l'a dit, il y a du boulot. Mais c'est vraiment hyper important de faire émerger ces croyances en consultation, car ce sont elles qui vont induire des habitudes contre-productives, des restrictions cognitives néfastes, voire carrément dangereuses pour certains patients. Je pense notamment aux personnes qui vont supprimer les féculents le soir, voire toute la journée, remplacer le pain par des cracottes, s'interdire certains fruits comme la banane, etc. Mais pourquoi y a-t-il autant de fausses croyances par rapport à toutes ces questions liées au sucre? Bien sûr, les différents régimes farfelus qui défilent année après année ont eu une grande part de responsabilité dans tout ça. En effet, ces derniers ont amené auprès des patients une manière assez binaire de voir l'alimentation. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Et nous pensons que c'est vraiment ça qui met les patients en déroute. Car concernant les sucres, tout est une question de nuance. Il n'y a pas qu'un seul type de sucre, il y en a plusieurs et il faut en manger à la fois suffisamment, mais pas trop non plus. Et je pense que la solution est justement là, réussir à réinstaurer toutes ces nuances et faire bien comprendre aux patients ce qu'ils doivent plutôt privilégier ou plutôt limiter, mais sans jamais tomber dans un extrême ou dans l'autre. Alors oui, c'est clairement un gros défi à relever en consultation. Et face à ce genre de défi, vous savez bien ce que nous aimons faire, Élise et moi. Un jeu! Ce jeu, nous l'avons appelé « Mieux choisir mes glucides » et on vous explique tout de suite comment il fonctionne. Alors, la première étape de ce jeu, je pose la question à mon patient, est-ce que vous savez qu'il existe différents types de glucides? Est-ce que vous pouvez me citer les sortes de glucides que vous connaissez? Est-ce que vous savez dans quels aliments on va les retrouver? Cette étape est importante car vous allez déjà voir d'où votre patient part, ce qu'il a déjà bien compris ou pas, ce qu'il pense savoir et ce qui n'est pas correct. Je pose ensuite le plateau de jeu, les glucides sur la table. C'est le moment pour vous de confirmer alors les bonnes connaissances de votre patient et de corriger les mauvaises. Je sors ensuite le grand plateau de jeu, mieux choisir mes glucides, ainsi que les cartes illustrées par des photos d'aliments. Vous allez alors présenter les cartes une à une et demander à votre patient de les placer sur le plateau en fonction de 2 critères. Le premier critère sera le pourcentage de glucides. Si c'est plus élevé, ce sera plus à droite. Et le deuxième critère concerne les bénéfices nutritionnels de l'aliment. Et plus il sera intéressant d'un point de vue nutritionnel, plus il sera en haut. Laissez le patient placer sa carte là où il veut et invitez-le ensuite à la retourner. Au verso de cette dernière se trouve le pourcentage de glucides. Ce sera le moment pour vous d'ajouter des commentaires selon que le patient était plutôt dans le bon ou plutôt dans le faux. Vous observez qu'il y a aussi des numéros sur le recto des cartes qui vous serviront à les présenter dans le bon ordre à votre patient. Car oui, après de nombreux essais en consultation avec nos patients, on s'est rendu compte que l'ordre dans lequel on présentait les aliments avait vraiment toute son importance pour faire émerger les croyances et les corriger. Par exemple, on va
commencer naturellement par un verre d'eau et puis par les carrés de sucre. Ça fait d'office une petite mise en jambe et ça permet de voir si votre patient a bien compris les explications du début. Puis on enchaîne avec la baguette blanche, le pain complet, le soda, le jus de fruits, etc. Et là, ça devient de plus en plus compliqué. À la fin de l'activité, je remets une fiche mémo à mon patient où il trouvera un résumé avec les différents types de glucides ainsi qu'un espace pour noter ses apprentissages les plus importants. Ce jeu avec Élise, nous l'adorons vraiment car il permet de réinstaurer, comme on l'a dit, toutes ces nuances par rapport à la consommation d'aliments sucrés. Avec vos discussions au fur et à mesure que le plateau va se remplir, le patient va se rendre compte par lui-même que c'est OK de consommer des aliments qui contiennent 50% de glucides si les glucides sont complexes et que l'aliment est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Qu'il sait repérer les aliments riches en sucre simple et peu intéressants d'un point de vue nutritionnel. Et enfin, déconstruire les mauvaises réputations d'aliments pourtant intéressants d'un point de vue nutritionnel comme les pommes de terre, les fruits ou encore les carottes. Et le tout vraiment de manière naturelle, sans devoir faire une grande explication magistrale. De plus, il y a un truc vraiment magique qui se passe lorsque le patient pose la carte parfois avec assurance et se rend compte juste après qu'il a tout faux. C'est presque comme si on voyait en direct la pièce tomber dans sa tête. Et vu qu'il fait l'erreur juste avant, il va s'en souvenir pendant beaucoup plus longtemps. Voilà, ceci clôture la présentation de cette activité Mieux choisir mes glucides. Comme expliqué dans la première vidéo, nous avons développé 5 outils. Ici, c'était le deuxième que l'on vous présentait pour toujours aider les patients diabétiques et non diabétiques face à toutes leurs questions liées au sucre. Il en reste donc 3 dont on ne vous a pas encore parlé. Le premier s'appelle Mes clés pour une glycémie stable. Ce jeu a pour but d'aider principalement les patients diabétiques. Le but est qu'ils comprennent comment leur glycémie va évoluer en fonction de 6 critères simples, sans forcément devoir expliquer les notions compliquées telles que l'index glycémique ou la charge glycémique. Le deuxième jeu s'appelle Sucre et édulcorants et grâce à ce jeu, nous allons pouvoir déconstruire toutes les fausses croyances, plus spécifiquement liées aux différentes substances, les sucres, les édulcorants que l'on peut utiliser pour donner un goût sucré à nos préparations. Le but, c'est de décider ensemble, avec le patient, si l'usage des édulcorants est pertinent ou pas en fonction de votre patient. Et enfin, le troisième jeu qui s'appelle Mon diabète en pratique est, comme son nom l'indique, réservé aux patients diabétiques. Avec ce jeu, on va pouvoir présenter différentes situations issues de la vie courante. Par exemple, un anniversaire fêté au bureau, où on offre un morceau de tarte. Et on va réfléchir ensemble à ce qu'on devrait faire, à ce que votre patient préfère à ce moment-là. Ce jeu, on l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment très pratico-pratique. Il permet de sortir des concepts théoriques et de vraiment pouvoir les appliquer dans la vraie vie. Avec Justine, on a remarqué que c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour améliorer le confort de vie des patients diabétiques, mais qu'en pratique, personne ne réalisait ce genre d'exercice. Et pour vous faire découvrir tout ça en détail, nous vous avons préparé une 4e vidéo. Si vous souhaitez la voir, inscrivez-vous à notre newsletter sur ludiconsult.com car elle ne sera pas diffusée sur les réseaux sociaux. En plus de recevoir cette vidéo directement dans votre boîte email, vous recevrez aussi toutes les infos pour vous procurer ce nouveau kit de jeu Sucre et Diabète. Si vous avez encore des questions à propos de l'usage des jeux en consultation, laissez-nous des commentaires ou écrivez-nous à ludiconsult@gmail.com et c'est avec plaisir que nous répondrons. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.